Introspection. Définition du Larousse. Observation méthodique par le sujet lui-même de ses états de conscience et de sa vie intérieure. Explorez le monde de l'épanouissement personnel et professionnel avec mon tout nouveau podcast Parlons Introspection. Je suis Véronique Milhomme, coach numérologue passionnée. Avec ce podcast, des cas pratiques, des témoignages, des conseils et des points de vue personnels seront distillés au fil des épisodes. Rejoignez-moi pour une expérience de podcast unique, comme vous, et je l'espère, inoubliable. C'est parti! Je vous avais promis des entretiens. Et le premier que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui sera une rencontre avec une entrepreneuse qui est aventurière de la vie. Alors, mon invitée a postulé suite à mon post que j'avais fait sur LinkedIn pour participer justement à Parlons Introspection et surtout partager ce qu'elle vit au quotidien. Et vous allez le voir, c'est vraiment passionnant car nous allons voyager avec mon invité du jour. Nous allons parler désert, nous allons parler retraite spirituelle. On va parler retraite avec les différentes acceptions de ce mot. Nous allons parler challenge, trekking, marche et bien sûr introspection. Je vous laisse découvrir mon invité tout de suite. Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de Parlons Introspection. Comme vous le savez peut-être, mon intention est de vous donner toujours plus d'inspiration au travers de concepts, de livres ou d'expériences. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une entrepreneuse passionnée, plus précisément une aventurière de la vie, pour discuter du sujet de l'introspection. Nous allons explorer son parcours, ses motivations et comment l'introspection l'a aidé à réussir sa vie. J'ai le plaisir de recevoir Christine Boukhari-Dutrey. Bonjour Christine, bienvenue sur le podcast. Bonjour Véronique. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bien, écoute, on est bien installés là pour ce petit entretien. Parfait. Et les choses sont bien faites puisque grâce à la technique, on peut se parler à distance puisque tu es au Maroc aujourd'hui. Oui, je suis à Rabat aujourd'hui encore, oui. D'accord. Alors, écoute, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, alors je suis une entrepreneuse. Depuis 16 ans, j'ai créé une entreprise d'informatique avec mon mari il y a déjà une bonne quinzaine d'années. Puis, j'ai créé encore d'autres entreprises, dont la dernière avec mon fils, pour l'aider justement à prendre son envol dans l'entrepreneuriat. Mais comme j'aime dire, ma zone de génie, en fait, c'est mon entreprise aventurière de la vie qui organise des treks coaching au Maroc. Voilà. C'est tout un programme. Et au moment où le podcast sera diffusé, nous serons on sera en fin d'année et je trouve que de faire ce podcast comme ça va nous aider à nous évader grâce à toi. Ah oui, merci. Alors, écoute, on va commencer par ce que tu as mentionné, aventurière de la vie. Pourquoi cette appellation ? Raconte-nous. Cette appellation, en fait, elle est venue un peu toute seule. J'ai écrit plusieurs livres. En fait, c'était surtout des récits de rallye, puisque j'ai fait 4 rallyes Rose des Sables, 2 en voiture et 2 en quad. Et j'aimais à chaque fin de rallye raconter. Donc j'ai écrit des livres où je racontais surtout mes rallyes. Et dans le 3e livre, j'ai fait des études de coaching juste l'année d'avant. Et j'ai pour la première fois évoqué ce mot, aventurière de la vie. Et c'est quelque chose que j'ai gardé. Maintenant, j'ai créé 2 entreprises aventurières de la vie, un podcast, voilà, un jeu de cartes, voilà, j'ai créé plein de choses. Et pourquoi aventurière de la vie ? Parce que la vie est une aventure et qu'il faut la vivre avec le maximum de bonheur, en fait. Voilà. J'adore. Qui m'a incité à t'accueillir aujourd'hui, c'est que au travers de tes treks,
Je trouve que c'était une porte d'entrée très intéressante sur l'introspection et le retour à soi au travers du trekking. J'aimerais savoir comment tu t'es lancé ce premier défi, comment t'es arrivé au trekking dans le désert. En fait, avant de faire des treks au Maroc, j'ai fait des rallyes. Puis un jour, j'ai vu qu'il y avait un trek en 2018, il n'y en avait qu'un seul au Maroc qui se faisait. C'était assez restreint à l'époque. Et j'ai fait ce trek-là et j'ai vraiment aimé voir le désert à pied. C'était en mars, il y avait des petites fleurs au milieu des dunes, au milieu du sable. J'ai trouvé ça merveilleux. Puis quand tu prends le temps de marcher, contrairement à la voiture, tu as le temps, en fait. Tu as le temps de découvrir les paysages. Le désert, c'est pas que du sable. Le désert, c'est pas que des cailloux. Le désert, c'est varié. Il y a des montagnes, il y a des rivières, il y a des oueds, il y a des plateaux de terre, des plateaux de pierre. Il y a des paysages vraiment différents. Et de marcher comme ça, c'était un trek assez dur. On marchait quand même 10 heures par jour. Moi, c'était Énorme. ce premier trek, il y avait un vrai dépassement de soi. Parce qu'il y avait un classement, donc on essayait de faire notre maximum. Et surtout, j'avais aimé, en fait, c'était ça, voir le désert à pied, m'émerveiller de ces petites fleurs, en fait. Et la particularité de ce premier rallye, c'était quand on a préparé cette émission, tu m'as dit que c'était pas forcément la vitesse qui était le critère premier. Oui, les rallyes que j'ai fait avant d'organiser moi mes propres rallyes, pour mes propres treks, les rallyes et les treks féminins ne sont pas des rallyes de vitesse. Voilà, on fait pas le marathon des sables, on fait pas le Paris-Dakar. Ce sont des treks d'orientation. Voilà, donc le premier rallye qui a été créé, c'était le rallye Aïcha des Gazelles. Il a plus de 30 ans déjà. Sa créatrice, Dominique Serra, était une pionnière parce que créer un événement automobile que pour les femmes à l'époque, c'était vraiment une pionnière. Voilà. Maintenant, ça a changé. Maintenant, il y a plus de possibilités d'aller faire des expériences en automobile à pied dans plusieurs pays. Mais à l'époque, il y a 30 ans, c'était quelque chose révolutionnaire. Et elle a créé un rallye à l'orientation. Et tous les treks et tous les rallyes féminins que je connaisse, il n'y a pas de critère de vitesse. Maintenant, dans les treks que je crée, moi, depuis 18 mois, ce sont des treks où il n'y a même pas de classement, en fait. On fait ces treks-là pour venir prendre soin de soi, pour venir faire une parenthèse dans sa vie chargée. On n'est même pas du tout, on recherche pas du tout le classement, la vitesse. On est là pour se faire du bien, pour découvrir les paysages du Maroc. Et j'y ajoute aussi des activités comme le yoga et le développement personnel, avec trois types de yoga. Le yoga du rire, le yoga nidra et le yoga kundalini. Et le soir, du partage sur un thème. Par exemple, le prochain trek, ça sera la reconnexion. La reconnexion. Exactement. Donc on est là, on est dans l'introspection, là. On est Oui, à fond. dans ton thème, là. Dans ton thème chouchou. Mais oui, et justement, moi, ce que j'aimerais bien que tu partages avec nous, avec toute cette expérience de tous ces treks auxquels tu as déjà participé, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que toi, tu en retires de ces expériences? Lorsque j'ai fait le rallye en quad en 2018, j'ai choisi de le faire, le rallye en quad sur le rallye Rose des Sables, si tu es un équipage où tu es toute seule, en fait. Donc, tu es toute seule à faire l'orientation, toute seule à conduire ta machine, et tu dois prendre des décisions toute seule pour faire les 1000 km du rallye. Donc, c'était une envie de partir pour un vrai dépassement de soi. Vraiment, en étant seule, c'était vraiment une connexion à moi pour me montrer en fait que ben oui, je suis capable de le faire. Et en fait, t'as une vraie confiance en toi quand tu termines et quand tu gagnes aussi, ça te permet d'avoir une belle estime de toi aussi. Bah, Voilà. j'imagine. Donc Oui. en fait, ouais, c'était vraiment, je me suis dit, je le fais pour moi et je le fais pour me prouver que je suis capable de le faire. Voilà, c'était un petit peu ça l'objectif à cette époque-là. Maintenant, le désert,
quand tu marches dans le désert, en petit groupe, il y a des moments où tu discutes avec d'autres personnes. Il y a des moments où tu marches toute seule. Il y a des moments où le soleil brille et tout va bien. Il y a des moments où tu as la tempête de sable, où tu vas marcher 3 heures face au vent et là, tu as l'impression d'être comme une tempête de neige, quoi. C'est un petit peu éprouvant. Et là, ça vient te chercher, tu vois. Il y en a certaines au partage. En octobre, on a eu une tempête de sable. Elles se disaient, oui, j'ai eu peur. Bon, après, on n'était pas toutes seules. Il y avait le guide, il y avait un chameau, il y avait un chamelier. Donc, on était bien encadrés. Et de toute façon, moi, je craignais rien pour cette équipe. Voilà, elle s'est dit, qu'est-ce que je fais là? Ça l'a marqué, ça l'a travaillé, ça l'a. Puis marcher, ça permet aussi de. Quand tu marches, c'est un petit peu en état de méditatif aussi. Donc, ça vient te chercher, tu vois. Cette personne, quand elle témoignait, elle nous racontait des épisodes intimes, quoi. Enfin, tu vois, ça venait la chercher, voilà. Et puis j'imagine que de se retrouver comme ça dans un environnement complètement inconnu, enfin tu n'as plus de repères. Oui, t'as plus de repères et puis c'est à perte de vue, donc tu as un espace immense, quoi. C'est pas comme en ville où tu as le repère qui est bloqué par les bâtiments. Là, tu as un repère immense et puis il y a peu de vie, même si tu trouves quelques plantes, si tu trouves quelques nomades, quelques animaux. Ça reste quand même aride, ça reste quand même assez étrange en fait. J'ai jamais vécu cette expérience-là, donc c'est vraiment très intriguant pour moi, mis à part une journée que j'avais passée comme ça, et justement, rien que cette sensation du sable, puisqu'il y avait eu du vent le jour où j'y étais allée, enfin, toutes ces sensations-là, c'est vraiment, c'est un autre univers, hein. Oui, c'est complètement un autre univers, surtout quand tu pars 5 jours. Ça veut dire que l'équipe de la caravane de chameaux, ils ont fait les courses pour 5 jours, mais il n'y a pas de supermarché ni possibilité de racheter en cours de route. Ça veut dire on va avoir une autonomie de 5 jours pour une douzaine de personnes. Donc les participantes et puis les chameliers, le cuisinier, le guide avoir une autonomie quand même de 5 jours. Tu vas pas recharger ton téléphone, hein. Tu peux l'éteindre. D'ailleurs, tu n'en as pas vraiment besoin, mais si tu veux faire quelques photos, bah, tu n'auras pas de prise électrique le soir pour recharger. Tu n'auras pas de lumière dans ta tente. Déjà, tu vas dormir sous la tente. Après, pour te laver, ah ben, à la lingette ou bien avec un gant, un seau. Hein. Voilà. Ouais. Donc, tu reviens à une vie plus simple. Alors, ça fait un peu peur au départ de dire je vais lâcher ma salle de bain, je vais lâcher ma prise électrique, je vais lâcher mon lit. Mais en fait, dans un groupe bienveillant, tout le monde est parti pour la même chose. Cela se passe bien. Voilà. Puis quand tu as une douche après une prise électrique, tu dis, oui, je sais maintenant ce que ça représente. J'avais un peu oublié et maintenant je sais. Ouais, justement, ce que tu disais quand on a préparé cet entretien aussi, ce que j'ai noté, c'est que ton intention justement en organisant ces treks, c'était aussi de faire sortir les femmes de leur quotidien et de leur faire vivre une expérience de marche pour se reconnecter à elles-mêmes. Oui, complètement. Bah, par exemple, j'ai rencontré une future aventurière là, qui part en février. Comme elle habitait à côté de chez moi, du coup, j'ai dit, mais on prend un café, après tu t'inscris. Hein. Puis elle avait passé une période assez compliquée, donc elle avait vraiment besoin de faire un break, de prendre du temps pour elle, et puis de partir avec d'autres femmes pour partager du temps entre femmes. Mais elle avait vraiment besoin de s'offrir un break. Et c'est souvent effectivement ce qui revient dans ce que les personnes recherchent, celles qui viennent sur le trek aventurier de la vie. Elles recherchent un petit cocon, un espace sécurisé, une expérience différente et pour les extraire de leur quotidien, le temps d'une semaine pour marcher. Alors, on marche pas forcément beaucoup. Là, le prochain trek, on va marcher 5 heures. Ça va nous laisser le temps de faire du yoga, le temps de faire du partage. Et justement, c'est que ces femmes recherchent, en fait. C'est des espaces aussi, connexion à soi, avec l'aide du groupe.
la bienveillance du groupe. Et puis moi, j'utilise quelques outils aussi pour permettre au groupe de réfléchir et de partager sur ce sujet-là. Donc, en fait, si je comprends bien, tu utilises tes outils de coach dans ces expériences-là aussi. Oui, c'est ça. Chaque soir, on a un petit exercice. Ça finit surtout par un temps de partage, mais je propose un petit livret d'exercices et puis on partage ensuite sur le sujet, en fait. Ce que tu avais mentionné aussi, c'était justement cette question qu'on te posait assez régulièrement sur le fait que ce soit des groupes de femmes. Oui. Toi, tu disais aussi que ces expériences-là t'avaient apporté beaucoup en termes de partage entre femmes, justement. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'il y a sur ces petits groupes une sororité en fait. On a toutes les mêmes problématiques. On a eu des enfants, qu'on n'ait pas eu d'enfants, mais on a toutes les mêmes problématiques, les changements avec l'âge, et ça permet de partager entre femmes. Et je pense que s'il y avait des hommes, on n'aurait pas partagé de la même façon, tu vois. Oui, C'est vraiment, euh, c'est vraiment un besoin que les femmes qui viennent sur ces treks ont de partager entre femmes. C'est un petit peu comme, pas dans nos civilisations européennes, mais dans certaines... quand je vois les femmes au bord des rivières au Maroc, je leur dis oui, elles n'ont pas de machine à laver, ok, mais elles sont là, elles passent le temps qu'il faut entre elles à s'occuper du linge et c'est du temps que l'on a besoin, enfin en tout cas moi j'ai besoin et que les femmes qui viennent avec moi ont besoin de se retrouver entre femmes pour partager. Parce qu'on est dans une civilisation où on n'a pas forcément toujours le temps d'être vraiment soi entre femmes. Enfin, des fois on est obligé quand on travaille parfois on est obligé d'être dans l'action, donc on n'est pas forcément dans notre féminité, dans notre féminin, on est beaucoup dans notre masculin, on n'est pas forcément dans prendre le temps, le bien-être, ouais, c'est des choses des valeurs qu'on retrouve sur le trek. Et dans notre vie de métro, boulot, dodo, marmot, comme j'aimais le dire, t'as pas le temps beaucoup de temps. Parfois, moi, je me souviens quand j'avais mes enfants qui étaient petits, c'était tu les réveilles, tu les mets à l'école, tu vas au boulot, tu ressors du boulot, tu dépannes la nounou, tu prépares à manger, et puis après, le soir, t'es crevé, tu vas dormir, quoi. C'est forcément un rythme qui te permet l'introspection, pour revenir à ton sujet, et puis qui permet d'échanger avec d'autres femmes, de partager les petits bobos des enfants, ou plus tard, les petits bobos de la ménopause, par exemple. oui. Moi, ce que j'aime dans ce que tu partages aussi, c'est que, en tout cas, de ce que j'entrevois, ce sont des parenthèses qui permettent aussi de se poser et de se donner le temps. Parce que, comme tu dis, en tout cas en Occident, c'est la course, c'est le mode pilote automatique. Et je trouve c'est un autre rapport au temps que j'entends dans ce que tu décris, dans le fait, comme tu disais, les femmes qui lavent le linge, bon bah voilà, ça prend le temps que ça doit prendre, mais il n'y a pas de timing en se disant on doit le faire dans tel délai. Ouais, et c'est quand on est dans le trek, on est au rythme de la caravane. Donc il y a forcément, on est dans un environnement, donc on a l'environnement, on a le lever, le coucher de soleil qui rythme la journée, parce que quand il fait nuit, c'est pas pareil que quand il fait jour. Donc il y a aussi la caravane, les chameliers, donc ils nous préparent à manger le matin, le midi, le soir. Donc il y a aussi ce temps. Oui, Quand c'est le temps de manger, ben, c'est pas le moment de faire du yoga. Donc, moi, j'adapte ma journée au temps de marche. On a des heures de marche où on marche, et des heures où on mange, puis après des moments où on partage, des moments où on fait du yoga. Donc, voilà, c'est toute une alchimie. Ouais, ça rythme, et puis en même temps, on rentre dans le rythme de la caravane. Moi, même si j'ai imaginé un timing, après, bah, si on est fatigué et qu'il est 6-7 heures, on va pas forcément faire de yoga, on va faire peut-être une séance plus courte, ou ça va être une séance de relaxation, ou le temps de partage, il va être peut-être plus court parce que c'est la tombée de la nuit. On est obligé de s'adapter au rythme de la caravane. On redécouvre que
les levées de soleil, les couchers de soleil, on redécouvre les étoiles, on redécouvre le rythme, la lune, on redécouvre un peu tout ça, des choses qu'en ville, finalement, on n'a même pas le temps de... Actuellement, il est 18 h, il fait nuit, tu allumes la lumière, tu prends ta voiture. Et là-bas, quand il fait nuit le soir, chercher la petite lampe électrique, mais tu vois, ça commence à être le moment de Retour au décliner, quoi. calme. Moi, j'entends beaucoup le côté cyclique aussi, de se reconnecter à ce côté cyclique de la nature, Ouais. du rythme, et qui est notre rythme dont on a oublié, hein, finalement, hein. On est très déconnecté. Ouais, c'est le rythme que nous impose la civilisation, le travail, et que du coup, on prend le temps de... Il n'y a pas, même s'il y a, il y a des moments dans la journée où le matin, on prend le petit déjeuner, après, il faut marcher. Je veux dire, on ne peut pas traîner jusqu'à 10 h prendre le petit déjeuner, parce qu'après, il y a 4 heures de marche. Après, le soleil se lève, on prend le petit déjeuner, il faut 1 heure, 1 h 15 pour se préparer. Après, on marche. À midi, on s'arrête. 2 heures parce que il y a le temps que le cuisinier nous fasse à manger, et puis le temps de repartir le soir. Et moi, la question qui me vient là, comme ça, quand je t'entends, c'est est-ce que tu remarques une différence est-ce que tu ressens ça quand avec ton groupe entre l'énergie qu'il y a quand le groupe arrive, quand tu les accueilles Et, et ce que tu ressens au départ, c'est-à-dire est-ce que tu sens vraiment un changement dans ce fameux rythme? elles arrivent, c'est l'excitation, puis on a un vol très tôt le matin, donc on est dans cette contrainte-là. Après, le groupe, il se met au rythme de toute façon. Dès qu'on est dans le désert, vraiment, on se met au rythme du désert, quoi. Il y a forcément la première journée où on va vers le désert, donc il y a des temps de trajet. Il y a une nuit à Ouarzazate aussi pour bien dormir avant d'aller dormir sous les tentes pendant 5 jours. Oui, après, les filles s'adaptent. On... Il y a le groupe qui se forme. C'est quelque chose. Faut prendre le temps de. Mais le groupe était soudé très rapidement, en fait. Et après, ça s'est fait rapidement. Elles étaient venues chercher une déconnexion. Elles ont très vite déconnecté, quoi. Quels sont les retours que les personnes te font en matière justement, tu parlais du dépassement de soi, c'était ta demande au départ, toi, à titre personnel, quand tu t'es lancé dans ton premier rallye. Est-ce qu'il y a Ouais. des choses similaires qui te sont dites? Il y en a qui viennent pour le dépassement de soi, il y en a qui viennent beaucoup plus pour la reconnexion à soi. Parce que, tu vois, moi sur les rallyes que j'ai fait, il y avait quand même un classement. Donc conduire un quad toute seule, c'est très engageant quand même. Ouais. Alors que quand tu marches dans un groupe, tu te fais porter par le groupe. Donc tu as un dépassement de soi, mais il est quand même un peu plus petit. Mais après, sortir sa zone de confort, de toute façon, dès que tu quittes ton chez-toi et que tu arrives même la première nuit à Ouarzazate, t'es déjà plus chez toi. Tu partages ta chambre avec une ou autres personnes. Donc, peut-être elles ronflent, peut-être. Voilà. Donc, forcément, ensuite, lorsque tu vas sous la tente, tu n'as plus le même confort que dans ta chambre. Voilà, donc il y a forcément du dépassement de soi dans ce sens-là, où en fait, pour moi, le dépassement de soi, c'est vraiment sortir de sa zone de routine, en fait, Oui, hein. ouais. De ton métro, boulot, dodo, marmot que tu as dans ta vie de tous les jours, là, tu les as laissés dans leur vie, ils vivent leur semaine sans toi. Et du coup, tu as le temps d'être avec toi et d'être avec les autres membres du groupe, en fait. Que ce soit les autres aventurières ou même avec le guide et les chameliers ou éventuellement les nomades que l'on va croiser. Par rapport à cette décision qu'elles prennent justement de laisser leur famille et de s'accorder du temps pour elles-mêmes, est-ce que c'est quelque chose est-ce que ce sont des réticences qui te sont dites au départ pour celles qui hésitent, par exemple, à venir ou, tu vois, ce côté un peu autorisation que l'on se donne de prendre du temps que pour soi en dehors. Ouais, souvent les, les hésitations, elles viennent pas de ça. Elles viennent
Est-ce qu'on va marcher beaucoup? Est-ce que je vais pas freiner le groupe? Tu vois, c'est plus ça. Est-ce que je vais réussir à dormir sous la tente avec quelqu'un d'autre? Donc c'est plus ces réticences-là que de s'autoriser finalement quand elles viennent vers moi, elles sont déjà en train de s'autoriser. Mais souvent, les questions, elles hésitent. Ah, on va passer 5 jours sans se laver, comment je vais faire? C'est un petit peu ça. C'est les conditions qui sont plus rudes forcément dans le désert. Et de vivre en groupe comme ça pendant une semaine avec la plupart partent, elles ne connaissent pas les autres personnes. Donc, est-ce que je vais bien m'insérer dans le groupe? Parce qu'elle me dit, voilà, moi je suis comme ci, je suis comme ça. Est-ce que je vais bien m'intégrer dans le groupe? Jusqu'à présent, elles se sont toutes bien intégrées dans le groupe. Parce que je passe aussi avant qu'elles s'inscrivent, on passe le temps à discuter, je réponds à leurs questions et puis ça permet de faire un groupe sympa. Eh bien, Christine, on arrive vers la fin de notre épisode et la question que j'aimerais te poser, c'est Mm. quelle est la leçon la plus importante que tu as apprise sur toi-même jusqu'à présent dans ta vie? Alors, c'est tout Oui, domaine confondu, hein. C'est pas forcément en rapport avec le trekking, mais voilà. bah, en tant qu'humaine, Oui, hein, on n'a qu'une vie et si tu attends la retraite, que les enfants soient majeurs et leur maison avec des enfants, etc., pour vivre, ça peut être trop tard. Donc en fait, moi, si j'ai une opportunité, je la saisis. C'est plus ça que je souhaiterais dire en fait, pour répondre à ta question. c'est de saisir les opportunités quand elles se présentent. Oui, et puis si tu as un rêve, essaye de le réaliser, quoi. Tu vois, moi, j'ai changé plusieurs fois de carrière. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de faire ce qui me plaît. Donc, les conditions sont remplies. Je le fais. Je vais pas attendre forcément la retraite pour voyager régulièrement, pour organiser des treks comme je le fais, ou pour tout autre projet que j'ai envie de réaliser. Toi, c'est pas... Si tu as un rêve, commence par faire le premier petit pas qui t'emmène vers ce rêve. Si tu as envie de changer de vie professionnelle, va faire un bilan de compétences, va mettre un premier petit pas. Tu rêves d'être pilote d'avion, va commencer déjà par regarder comment prendre des cours et après peut-être que tu peux prendre des cours le week-end et puis être pilote d'avion, peut-être déjà dans ton plaisir avant d'être pilote de ligne. Tu vois, il y a toujours des petits moyens de réaliser ses rêves. Il ne faut pas attendre forcément que les enfants soient grands, que tu sois à la retraite pour le faire. On ne sait pas dans quel état financier, dans quel état de santé on sera dans 5 ans, dans 10 ans, demain. Déjà, fais le premier petit pas pour aller vers ton rêve. Si tu as envie de créer une entreprise, eh ben, va te renseigner, vois si c'est faisable. Tu peux créer une entreprise en plus de ton salaire s'il faut. Tu peux. Il y a plusieurs possibilités, il n'y a pas qu'une seule possibilité pour arriver En à sachant réaliser son rêve. que déjà, des rêves, tu en as accompli pas mal, notamment celui de l'écriture aussi, puisque tu as 3 livres à ton actif. J'ai vu ça en quelques informations. Ça peut être un rêve aussi d'écrire un livre et tu en as écrit 3 déjà. Oui, bah, oui, je vais en écrire Et d'autres d'autres, oui. après, quand ça sera le moment, tu vois. Mais si tu as envie d'écrire un livre, commence par ouvrir ton Word et commencer, pourquoi pas. Tu Mhm. vois, tu peux prendre des cours d'écriture, on n'a pas besoin d'écrire parfaitement pour écrire un livre. Si tu vas pas être publié, tu seras peut-être auto-publié, mais je veux dire qu'il faut pas s'arrêter à la première barrière que tu vois. Il faut plutôt aller voir les opportunités dans la vie. Un très beau message, Christine. Alors, ben justement, dis-nous, quelle est ton actualité du moment? Mon actualité du moment, demain, je pars faire une retraite au Maroc. Ça va être une première retraite en tant que participante. C'est une retraite de marche et de méditation. J'ai jamais fait d'événement appelé retraite. J'ai fait des treks, j'ai pas fait des retraites. Et ça va être avec des Marocaines. Donc, je pense que je vais peut-être être la seule Française, en fait. Ça a lieu à Essaouira. Et c'est organisé par 2 Marocaines. Il y a
une organisatrice qui est la Marocaine qui a monté l'Everest, qui s'appelle Bouchra, qui est quelqu'un de connu, qui fait ça avec une de ses amies qui fait du Reiki et de la méditation. Et donc pour moi, c'est un challenge aussi, c'est une découverte, voilà. Et puis mon autre actualité, bah, c'est de travailler sur les treks de 2024. Oui, Donc hein, on fait dans le désert des Agora, qui est celui-là, et on est sûr de partir, puisqu'il y a déjà un minimum d'inscrites. Et puis je travaille aussi sur celui qui va avoir lieu dans la Vallée des Roses pour la fête des Roses, fin avril, début mai, et un autre qui aura lieu en octobre. wow. Voilà. Donc, en moyenne, c'est 3 treks par an, quoi. Voilà, pour 2024, ça sera 3 treks minimum. On verra si je suis à quatrième, mais pour l'instant, c'est parti pour 3 treks. Voilà. Ouais, c'est bravo. Bah écoute, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant la Eh fin? ben, écoute, je te remercie pour ton invitation. Et le sujet de l'introspection, je trouve qu'il est vraiment intéressant. Et c'est vrai que les expériences que j'ai eues dans le désert m'ont permis tout à fait de faire de l'introspection, en fait. Même marcher, j'ai pas fait le chemin de Compostelle, mais j'ai fait le chemin de Stevenson en France. Même marcher, tu vois. 3 heures toute seule dans un bois, c'est déjà l'introspection. Oui. T'as pas forcément besoin d'aller très loin. Et c'est à la portée quand même de la majorité des personnes de faire ça. Et Voilà. d'avoir cette démarche, c'est ce qu'elle de le dire quand tu marches, Oui, ouais. de Ouais. vouloir le faire. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Christine, pour ton temps. Et puis, ben, bonne retraite. Alors, peut-être qu'on aura un autre épisode qui nous donnera tes ressentis pour cette nouvelle expérience que tu tentes aujourd'hui. Oui. Et ben, merci à tous pour nous avoir écoutés. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci. Merci beaucoup, Ah, je Véronique. t'en À très prie. À bientôt. bientôt. Le podcast se termine. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Dites-moi s'il vous a plu en vous abonnant dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée pour être informé des épisodes à venir. Partagez-le autour de vous. Plusieurs solutions s'offrent à vous pour m'envoyer vos commentaires et questions sur Spotify, Apple Podcast, via l'adresse email véronique@parlonsintrospection.fr ou mon site web catalysonsvosatouts.com ou sur mon compte LinkedIn Véronique Milon. Enrichissons ensemble ce podcast Parlons Introspection avec vos idées et mes apports. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Vous pouvez maintenant reprendre en douceur vos activités.